Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Comme d'habitude, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée dans les deux séries. Nous allons commencer par Demain nous appartient, puis par Ici tout commence, et enfin nous terminerons avec l'actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine. Alors bien évidemment, comme Charlie a accusé Sofia, elle a dû s'expliquer auprès de la police une fois de plus, mais comme la première fois, elle n'a pas été arrêtée. La police avait toujours des doutes sur ce que Charlie a dit. Il est vrai que cette dernière tente de tirer son épingle du jeu, puisque Sofia est venue à l'hôpital et a tenté de l'étrangler, et elle veut donc monnayer son silence auprès des deux pères, qui avaient en tête de payer. Parce que c'était pas une idée tout à fait judicieuse. Après tout, c'est parole contre parole. Le seul témoin, c'était Samuel. Alors il pouvait toujours protéger sa fille. Non, ils avaient en tête de donner de l'argent à Charlie, mais Aurore les en a empêchés. Mais ce qui a bel et bien mis fin au chantage de Charlie, c'est la vérité racontée par Luc. C'est donc bel et bien lui qui a frappé sa sœur et qui est responsable de son état. Après, c'est pas très surprenant, c'est une bonne intrigue où tout le monde était soupçonné. En fait, il y avait des petits indices sur l'identité du coupable. Il a fait une tentative de suicide, mais c'était pas la première, alors ça pouvait passer inaperçu. Là, il va jouer au remplissage en disant qu'il savait qui c'était et voulait pas dire. Bon, après, il a fini par avouer la vérité que c'était lui-même. Une semaine avec pas d'arrestation. Après, ce qui est bizarre, c'est que la police disait ça à Luc. Ah oui, à cause de lui, il y a comme 5 personnes qui ont été soupçonnées. Moi, j'en compte 6. Sophia, William, Gabriel, Jules, Bivel et Laura. Mais bon, Laura n'apparaissait pas non plus dans les suspects de la semaine dernière donnés par Karim. Par contre, je sais pas pourquoi il y avait Arthur. Voilà, une drôle de façon de compter. Après, nos policiers ont royalement merdé pendant tout. Nous aurons vu aussi une scène qui, je pense, fait plaisir. Flore qui s'est pris une gifle de la part de Jeanne. Alors évidemment, après ce grave incident, le verdict est tombé. Flore veut que Jeanne aille en EHPAD. Bon, elle a préféré partir chez Chloé, elle a raison. Mais ça montre bien que Flore est très manipulatrice et menteuse. Parce qu'elle incite Alex à la guerre avec Chloé en se servant de ses vestes. En disant c'est normal qu'il voit sa fille et la garde de sa fille. Admettons. Alors pourquoi vouloir que sa mère s'en aille? Flore n'est pas cohérente. Elle a bien compris qu'elle n'aurait pas Jeanne dans la poche, alors voilà son attitude. Dès qu'il y a de la difficulté, Céleste n'étant qu'un bébé, Flore ne risquera pas de se prendre des coups. Comme elle fait remarquer pertinemment à Alex, elle n'est pas garde-malade. C'est vrai. Après, quand Alex lui répond qu'il n'a pas d'argent pour payer, pourquoi elle ne le fait pas, elle? Parce que où elle habite Flore? C'est Jeanne. C'est pas chez Alex, c'est chez Jeanne. Jeanne le dit. Alors elle y va, elle paie rien. Il n'y a pas de loyer. Elle peut bien payer quelqu'un pour s'occuper de Jeanne et pendant ce temps-là, elle aura du temps libre avec Alex. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'elle préfère qu'il y ait une extrémité où elle serait enfin tranquille. Évidemment, Alex il ne s'oppose pas à lui. Du moment qu'elle n'empêche pas de boire du vin, il est content. Sinon, nous aurons vu Sacha qui n'arrivait pas à avouer la vérité à ses enfants sur l'accident.
Mais il fallait bien qu'il y ait un problème. Alors du coup, c'est Tristan qui, en pensant écrire un SMS à Sacha, va envoyer à Ben. Ce qui va inciter à fouiller dans les affaires de son père et à comprendre qu'il était le seul responsable de l'accident et que l'assurance ne payait rien. Après, on voit bien que Tristan et Sacha, ils sont pas frères pour rien, parce que tous les deux, ils ont des problèmes avec le SMS. Entre Tristan qui se trompe de destinataire et Sacha qui regarde des SMS en bagnole, qui a un accident, qui tue sa femme et qui envoie sa fille en fauteuil roulant, on peut se dire que les deux frangins, leur mère aurait dû les priver de téléphone portable parce que ils sont pas faits pour ça. Nous aurons vu aussi Georges qui a repris le travail et qui insiste pour aller sur le terrain. Bien mal lui en a pris quand on voit ses escaliers. Enfin, il vaut mieux que Georges revienne puisque la police est bien sûr sur une nouvelle affaire depuis la semaine dernière. Puisque après Tristan, une autre personne s'est fait aussi cambrioler et cette fois c'est au tour de Rémi. Rémi qui avait l'air d'avoir pas mal d'argent de côté puisqu'il parlait de partir en voyage avec Soraya et Nour, de s'installer ailleurs. Alors est-ce que c'est parce qu'il a trop parlé au spoon, le coupable est revenu sur le lieu du crime et puis il a entendu ça. Me demandait d'où sortait l'argent de Rémi. Là voilà, apparemment la coloc s'est fait attaquer puisque c'est là que Rémi habite. Hein, que ce soit une fausse piste, je sais pas. Me dit d'où sort l'argent qu'avait Rémi pour partir ailleurs. Il était pressé de partir. Et voilà. Vraiment, les intrigues s'enchaînent très vite. La nouvelle cambriolage va officiellement débuter lundi. Bon, en fait, elle a déjà commencé depuis la semaine dernière. Sinon, dans Ici tout commence, la nouvelle intrigue a débuté cette semaine et nous allons revenir là-dessus en images. Alors voilà, après son accident de voiture, Guillaume est à l'hôpital, dans le coma lui aussi. Bon, il ne va pas rester aussi longtemps que Charlie, mais il y a tout de même des complications. Entre-temps, Jérémy s'interroge, parce qu'il ne comprend pas pourquoi sa mère fait obstacle à sa relation avec Sylvia. Bon, il a fini par découvrir la vérité qu'ils avaient une liaison passée et qu'ils se voient toujours. Alors, il pense que c'est pour ça que son père a pris la route et a eu un accident. Il avait découvert cette relation. Eh bien non, Jérémy se trompe un tout petit peu. Son père avait effectivement découvert quelque chose, à savoir qu'il n'était pas son père. Voilà. Comme c'était un petit peu prévisible pour qui sait les rapports de Sevilla. Donc voilà, Jérémy et Sevilla sont donc demi-frères et sœurs, ce qui explique pourquoi Clotilde a tout fait pour empêcher leur relation. Mais elle s'y prend pas de la bonne façon. Quand on voit qu'elle préfère faire prendre du somnifère à son fils pour qu'il s'endorme tout d'un coup, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Elle ne sera pas toujours là pour faire prendre du somnifère. Il faudrait lui avouer la vérité avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Bon, ce ne sera pas Guillaume qui va le faire puisque à sa sortie du coma, il est devenu amnésique. Alors va-t-il récupérer partiellement ses souvenirs? Pour l'instant, il ne sait pas du tout que Clotilde est sa femme et que Jérémy est censé être son fils. Enfin, bien qu'il ait été viré de l'institut, Tessier passe son temps à revenir. On voit que lui, ce qui est une mauvaise tactique, au lieu de se faire désirer en étant absent, non. On l'a vu en permanence revenir intrigué pour reprendre son travail. Il faut croire qu'il aime aussi l'institut.
Voilà. Il était plus énervant qu'autre chose. Personne n'avait envie de le voir. Il aurait dû se faire oublier avant de revenir. Enfin, au moins ce retour n'aura pas été totalement inutile, puisque il aura reçu de la nourriture sur la tête de la part des élèves, montrant bien tout le respect qu'ils portent à leur ancien professeur. Et un autre de ses plans a échoué, puisqu'il a envoyé une journaliste pour faire un article pour démolir Noémie, et c'est l'inverse qui s'est produit. Que va-t-il faire encore pour se venger stupidement? Sinon, la relation entre Salomé et lui devient de plus en plus difficile car elle en a marre, et ça se complique puisque sa mère a découvert qu'elle a une relation avec Maxime. Alors, voilà qu'elle lui fait du chantage, soit elle reste avec son fils, soit elle lui dit tout. Et Salomé, qui avait en tête de quitter lui, reste avec, pour le moment. Alors, le personnage de Mehdi avait donc un secret. Je vois pas trop le rapport avec le fait qu'il était en train de se fracasser lui-même la jambe pour pas faire le service, mais bon. Des pilules ont été retrouvées dans son casier. Non, c'est pas de la drogue, c'est parce qu'il a une leucémie. Alors, il n'y a pas que le directeur de l'école qui n'a pas une bonne santé. Sinon, Enzo et Anaïs se seront remis ensemble après une séance, une leçon à l'aveugle. C'est marrant de faire la cuisine comme ça. Comme leur duo fonctionne bien, le couple s'est reformé. N'imaginez pas qu'il y avait ce genre de pratique dans une école de cuisine, goûter les plats à l'aveugle et les reproduire. Bon, il y en a une pour qui ça ne sera qu'une formalité, c'est Elodie, puisque elle est aveugle d'avance, il n'y aura pas besoin de lui bander les yeux. Elle s'est rebellée cette semaine contre Ludivine, parce qu'elle savait bien qu'elle était l'auteur du vol. Alors, elle ne veut pas du tout porter le chapeau, on la comprend, même que ça s'est cité pour lui servir d'excuse. Alors, Noémie a été obligée de trouver de l'argent pour rembourser. Nous savons enfin pourquoi sa mère est en prison, des braquages. Et enfin, pour terminer cette émission, j'ai une nouvelle pour les fans de Ici Tout Commence. Comme vous le savez peut-être, c'est Maître Gims qui interprète le générique. Eh bien, il sera ce soir sur TF1 dans les Energy Music Awards. Alors, si vous avez envie de le voir, ne ratez pas l'émission. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.